Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter tous les résultats en statistiques de la deuxième journée de compétition de cette nouvelle formule. Alors je vais revenir sur les résultats des matchs, on verra les classements à l'issue de cette journée, classement par points, classement de la meilleure attaque, de la meilleure défense, on verra des dizaines, plus de 20 classements les amis, l'équipe qui a fait le plus de passes, l'équipe qui a fait le plus de tirs, bref je vais tout vous dire, je vais vous donner les stats de Brest, de Lille, de Monaco et du PSG également au travers de cette vidéo. Et à la fin, on terminera par le calendrier de la prochaine journée avec les équipes qui s'affrontent, les places au classement des équipes qui s'affrontent, mais surtout les horaires des matchs. Alors dans cette deuxième journée, il y a eu énormément de buts. Les matchs ont commencé le mardi 1er octobre. Brest a gagné à Salzbourg 4-0. Un résultat énormissime qui fait que Brest a 2 victoires en 2 matchs. On avait aussi VfB Stuttgart contre Sparta de Prague 1 partout. Le Bayer Leverkusen a battu l'AC Milan 1-0. Le Borussia Dortmund a explosé le Celtic Glasgow 7-1. Celtic Glasgow qui avait gagné 5-1 dans la première journée à domicile. Le FC Barcelone a battu les Young Boys Bern 5-0, PSV Eindhoven contre Sporting du Portugal 1 partout, l'Inter de Milan a battu l'Étoile Rouge Belgrade 4-0, Manchester City a gagné à Slovan Bratislava 4-0 et Arsenal a battu le Paris Saint-Germain 2-0. La suite, c'était le mercredi 2 octobre et l'Atalanta de Bergame a gagné au Shakhtar Donetsk 3-0. Le Feyenoord de Rotterdam a gagné à Rayron 3-2 avec 2 buts contre son camp de Rayron qui en est à 3 buts contre son camp en 2 journées. Lille a battu le Real Madrid 1-0. C'est la grosse sensation. Je crois que le Real était invaincu depuis 36 matchs de suite en poule, il me semble, quelque chose comme ça. Dynamo de Zagreb 2-2 contre Monaco. Benfica a battu, explosé l'Atlético de Madrid 4-0. Le match de dimanche contre le Real Madrid les a beaucoup fatigués. Ils ont eu du mal à exister à Benfica, l'Atlético de Madrid. Liverpool a battu Bologne 2-0. La Juventus de Turin a gagné 3-2 à Leipzig. Club Bruges a gagné 1-0 à Sturm Graz. Et dans le dernier choc, l'Aston Villa a battu le Bayern Munich 1-0. Alors au classement, qu'est-ce que ça donne les amis? Écoutez, en tête, on a plus que 7 équipes, enfin c'est déjà pas mal, 7 équipes qui ont gagné les 2 premiers matchs, c'est même énorme, puisque c'est vrai que c'est quand même une poule de 36 équipes, ça va être très dur d'être dans les 8 quand même. Et donc sur ces 7 équipes, on a Borussia Dortmund, Brest, Benfica, Bayer Leverkusen, Liverpool, Aston Villa, Juventus de Turin, qui sont aux 7 premières places du classement. À noter Brest qui est deuxième au goal average. Alors quel démarrage de Brest, c'est assez fantastique. Ensuite, donc, je rappelle que les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale et que les équipes de la 9e à la 24e place joueront des 16e de finale. Au-delà, les équipes seront éliminées. Ensuite, on a les équipes à 4 points, donc une victoire et un nul. Manchester City, Inter de Milan, Sparta de Prague, Atalanta de Bergame, Sporting du Portugal, Arsenal et Monaco. Et puis les équipes à 3 points, Bayern Munich, Barcelone, Real Madrid, Lille, PSG, Celtic Glasgow, Bruges, Feyenoord Rotterdam, Atlético de Madrid à 1 point, c'est à partir de la 24e place. C'est PSV Eindhoven, VfB Stuttgart, Bologne, Shakhtar Donetsk et Dynamo Zagreb. Les équipes qui n'ont pas gagné, Leipzig, Rayron, Sturm Graz, AC Milan, Étoile Rouge Belgrade, Salzbourg, Slovan Bratislava et Young Boys Bern. Alors pour l'instant, Brest est donc deuxième du classement, Lille 18e, Monaco 14e et le PSG 19e. On va s'intéresser aux meilleures attaques. Alors la meilleure attaque c'est Dortmund devant le Bayern Munich. Alors le Bayern Munich a mis 9 buts à la première journée, ils n'en ont pas marqué à la deuxième, mais Dortmund en est à 10 buts en 2 matchs. C'est du 5 buts de moyenne par match. Après il y a pas mal d'équipes qui suivent à 6 buts. C'est un but qui a beaucoup de buts, il y a des gros cartons. Et Brest est donc 6ème avec 6 buts. Lille 31ème, Lille n'ont marqué qu'un but, mais bon, c'est une belle victoire contre le Real Madrid. Monaco 11ème et le PSG 27ème. Les meilleures défenses en tête, les équipes qui n'ont pas pris de but, Arsenal, Aston Villa, Atalanta de Bergame, Bayer Leverkusen, Inter Milan et Manchester City en 2 journées n'ont pas encaissé de but. Brest dans ce classement est 9ème, Lille 14ème, Monaco 21ème et le PSG 15ème. Les meilleurs buteurs, les amis, alors, dans les meilleurs buteurs, on a, bon, c'est le classement des 40 meilleurs, mais forcément, il y a 36 équipes, donc après, c'est classé par ordre alphabétique quand c'est en cas d'égalité. On a quand même le Brestois, Sima, qui a marqué 3 buts en 2 matchs. Il fait un début tonitruant. C'est vrai qu'Harry Kane domine le classement avec 4 buts, ensuite Adeyemi Guirassy de Dortmund avec 3 buts. Donc Sima de Brest, Sesko de Leipzig avec 3 buts, et après il y a plein de joueurs à 2 buts et 1 but. On a, bon, il y a d'autres Bretons qui apparaissent, mais c'est parce qu'au début ça se décante, faut attendre que ça se décante. Mais en tout cas, bravo à lui, bravo à Sima, bravo aux Bretons pour leur place au classement.
Les meilleurs passeurs, alors là on a 8 joueurs pardon, qui ont 2 passes décisives. On a Ayork entre autres de Brest et Vanderson de Monaco qui sont à 2 passes décisives depuis le début de la saison. Et puis sinon, depuis le début sur les 2 journées, sinon on a Frimpong de Leverkusen. Pour Munich, on a Kimmich et Musiala, Kahn de Dortmund, Angel du Celtic Glasgow et Taremi de l'Inter de Milan. On continue les classements. Meilleure possession de balle, alors c'est la moyenne des deux premières journées. En tête, le Bayern Munich, qui pourtant a perdu à la deuxième journée, mais qui a perdu en ayant 70% de possession de balle. Après, il y a Manchester City, 68%, Stuttgart 65%, PSG 64%, qui a pourtant perdu, mais qui a ultra dominé, qui a bien dominé, on va dire, en termes de possession à Arsenal. Voilà, et les Français, donc on a Brest 12e, Lille 28e, Monaco 6e, et le PSG 4e, Monaco 6e, c'est pas mal, hein, avec 58% de possession de balle. On continue, les passes tentées en tête, le Bayern Munich, juste devant Manchester City, 1418, 1405, le PSG 1287, Brest est 29e, Lille 25e, Monaco 18 et donc le PSG 3e. Après c'est les gros clubs qui sont devant, c'est les clubs qui ont un gros collectif. À noter quand même que le Real Madrid n'est que 11e avec 1030 passes tentées. Les passes réussies, en tête City et le Bayern Munich et le PSG, bon ça change pas, ensuite Dortmund, Stuttgart, Eindhoven, Brest est 30e, Lille 25, Monaco 22 et le PSG 3e. Le pourcentage de passes réussir, ça c'est intéressant, et ben c'est en tête Manchester City 92% devant le Bayern Munich 91, le PSG 90,5, après Dortmund, Leverkusen, Juventus Turin, PSV Eindhoven, Club Bruges, Brest est 33e, Lille 22e, Monaco 28e, PSG donc 3e. Vous voyez, Brest est peut-être 33e, mais en fait on s'en fout qu'ils n'aient pas forcément une grosse possession de balle parce qu'ils gagnent, tout simplement. Les occasions de but en tête, Manchester City qui pourtant n'a marqué que 4 buts en 2 matchs. Après on a Stuttgart et le Bayern de Munich. Le PSG qui est 4ème avec 31 occasions de but et qui n'a marqué qu'un seul but contre son camp. Alors là, c'est fou. C'est assez dingue. Après la Juventus, le Real, le PSV Eindhoven, Liverpool, Brest est 20ème. Et je crois qu'ils en ont 19. Ouais, Lille 36ème avec seulement 3 occasions de but en 2 matchs. Ça, c'est très pauvre. À Lille, ils sont loin derrière, parce que même l'avant-dernier, Shakhtar Donetsk, en a eu 8. Lille a eu 3 occasions de but en 2 matchs. Les 3, d'ailleurs, c'était contre le Real Madrid. Ils ont mis un but sur penalty. Ils ont gagné 1-0. Voilà. Monaco est 16e et le PSG, donc 4e. Les tirs, Manchester City loin devant, 50 devant le Bayern Munich 46, Stuttgart 43, puis après le PSG 36. Puis après il y a d'autres qui viennent ensuite, mais le PSG a fait 36 tirs et n'a marqué qu'un but contre son camp. C'est quand même assez c'est terrible comme stat. Brest est 17ème, Lille 36 avec seulement 10 tirs, Monaco 18 et le PSG donc 4ème. Les tirs cadrés, 26 pour le Bayern Munich qui a mis 9 buts mais qui n'a pas marqué au deuxième match. City 19, Borussia Dortmund 19 et qui met quand même 10 buts en 19 tirs cadrés, c'est quand même très fort. Stuttgart 17, Liverpool 15, Real Madrid 14, Leverkusen 14, bon bref, Monaco 13, Brest est 13e, Lille 31e, Monaco 8e et le PSG 24e. Le pourcentage de tirs cadrés. Alors, c'est une stat un peu différente, c'est le pourcentage... j'ai oublié de modifier, c'est vrai que j'ai fait pas mal de petites corrections dans le fichier, dans ces tableaux de stats. Le pourcentage de tirs cadrés, non, c'est le nombre de buts marqués, c'est le pourcentage du nombre de buts comparé au nombre de tirs effectués. Je crois que c'est un truc comme ça. Ou le pourcentage de tir. Non, c'est le pourcentage du tir cadré. L'autre stat, elle viendra plus tard. Mais là, le pourcentage de tir cadré, je suis parti dans d'autres analyses. Dynamo Zagreb en tête avec 58%, Arsenal 58%, Dortmund 58%, Lille 54%. Vous voyez, mais après Lille, ils n'ont pas tiré beaucoup. Donc Brest est 13e, Lille 4e, Monaco 7e et le PSG est 32e en pourcentage de tir cadré. Seulement 20% de tir cadré. C'est comme ça qu'ils marquent pas de but. Ils ont eu qu'un but contre son camp en 36 tirs. Voilà pourquoi. Parce qu'ils ont que 20% de tir cadré. Alors les tirs contrés en tête Stuttgart, PSG, Bologne et Bayern Munich avec 13, après Salzbourg, Eindhoven, Monaco City avec 10, Brest est 23e, Lille 34e, Monaco 7e et le PSG 2e, Lille est loin dans les classements, franchement. Les tirs sur les poteaux. En tête, le PSG, Manchester City avec 3. Après, il y a plein d'équipes avec 2. Donc Brest est à 0. Lille en a fait 1 et 14e. Monaco 26e avec 0. Et le PSG, donc premier ex-aequo avec 3 tirs sur les poteaux déjà en 2 matchs. Mais le PSG était coutumé du fait l'année passée. Ils ont tiré, je crois que c'était le record. C'est eux qui avaient la première place. Le pourcentage de buts par tir tenté, voilà, c'est ça que je voulais expliquer, moi je me suis un peu avancé. Et donc en fait le Dynamo de Zagreb, il marque 36% de buts à chaque fois qui tire. C'est quand même pas mal, c'est-à-dire qu'ils ont tiré peut-être 10 fois, ils ont mis 3 buts, en gros. Le PSG doit être très très loin, ils sont 32e, et oui, effectivement, 2,78%. En même temps, ils ont mis un but en 36 tirs.
C'est quand même très très faible, hein. Franchement les amis, c'est catastrophique. Brest est 5e par contre avec 22%, Lille 19e avec 10%, Monaco 15e avec 14%. Je voulais voir un peu les grosses équipes. Barcelone 24%, ils sont 4e. Le Bayern Munich 7e de 20%, la Juve 8e 19%, Arsenal 10e 16%. On va voir les gros derrière, à part le PSG. Bon, il y a l'AC Milan 29e avec 4%, City 25e avec 8%. Mais en même temps, City retire tellement de fois que ça finit toujours par rentrer. Les hors-jeux en tête, Young Boys Bern, tiens, une surprise, avec 10 hors-jeux devant Sturm Graz, Monaco, Lille, Inter de Milan, Bayern Munich avec 8, et Stuttgart, Liverpool avec 7. Brest est 36e, je crois qu'ils en ont 0, ils sont derniers. Lille 4e, Monaco 3e et le PSG 32e. Les corners en tête, le Bayern Munich 23 en 2 matchs, c'est énorme, hein. Ensuite City 19, Stuttgart 16, Celtic Glasgow 15, Monaco 14, Real Madrid 13. Heron 12, Dortmund 11 avec Bologne. Brest 26e, Lille 31e, Monaco est 5e, PSG 11e. Les centres, en tête Stuttgart et l'Étoile Rouge de Belgrade avec 4800 devant City 43 pardon, Bayern Munich 41, Bologne 38, PSG 37, Real Madrid, Atlético Madrid, tiens les deux, Club de Madrid 36, Brest est 12e, Lille 31, Monaco 10e, PSG 6e. Les interceptions en tête, Young Boys Bern. Alors tiens, c'est une surprise avec Sparta de Prague avec 26 les deux. Slovan Bratislava et PSV Eindhoven 25. Real Madrid 24, Benfica 23. Dynamo Zagreb, Borussia Dortmund 22. Brest est 9e. Lille 24. Monaco 12e et le PSG 27e. Le dernier quand même, c'est Atlético Madrid avec seulement 7 en 2 matchs. Avant-dernier, Manchester City 8 en 2 matchs, mais en même temps, ils ont tout le temps la balle. Donc c'est normal qu'ils interceptent pas trop, hein. Et Barcelone est 34e avec 9. Wow, c'est fou quoi. Les tacles, en tête Rayron avec 50 devant Celtic Glasgow 48, Salzbourg 45, Sporting Portugal 41, PSV Eindhoven 40, Real Madrid, Aston Villa, Bayer Leverkusen 39, Feyenoord Rotterdam aussi 39, Brest est 27e, Lille 26, Monaco 22, le PSG 10e, c'est pas un truc des Français ça. Les duels gagnés, Brest Cocorico est en tête des duels gagnés, 128 duels en 2 matchs, ça fait 64 par match. Mais ils sont bien devant en plus, parce qu'après on a Sporting du Portugal 113, Salzbourg 109, Benfica 108, PSG Dynamo Zagreb 104, Rayron 100, AC Milan 99, donc Brest est premier, Lille 21e, Monaco 17, le PSG 5e. Manchester City est dernier avec 61, l'Inter de Milan est avant-dernier 62. Vous voyez, mais en même temps City, comme je vous dis, ils ont tout le temps la balle, donc ils ne jouent jamais vraiment de duel, donc c'est presque logique. Les arrêts des gardiens, Slovan Bratislava, le gardien 17 arrêts, AC Milan 16. C'est fou, hein. En 2 matchs, c'est énorme quand même. Dynamo Zagreb et Aston Villa 12, Sparta de Prague 10, Juventus Turin et Brest 9, Young Boys Bern 8, Brest est donc 7e, Lille 11e, Monaco 36e et le PSG 27e. Les fautes, en tête Chongraz avec 37 fautes en 2 matchs, Sporting Portugal et Monaco 32, Salzbourg et Lille 30, Rayron 29, Real Madrid 27, Brest 25, Brest est 8e, Lille 5e, Monaco 3e et le PSG 32e. Les cartons jaunes, Sturm Graz en tête avec 11 devant Real Madrid et Rayron 9, Lille et Atlético Madrid 7, Young Boys Bern, Monaco, Liverpool 6, Brest est donc 13e, Lille 4, Monaco 7 et PSG 28e. Les cartons rouges, bon, il n'y en a eu que 4 hein, depuis le début de la saison, Sturm Graz, Lille, Juventus Turin et Barcelone, donc toutes les équipes sont à égalité, ensuite avec 0. La moyenne des 20 classements, j'ai pas rajouté le classement général plus classement des meilleurs passeurs, j'ai laissé les 20 classements qui sont des classements de statistiques, on va dire, qui reprennent toutes les stats. Alors c'est plus l'équipe qui va se faire le plus remarquer parce que l'équipe qui est en tête au jaune par exemple est bien placée dans ce classement aussi. La moyenne, eh ben, c'est toujours le Bayern Munich en tête avec 10 de moyenne dans les classements, ensuite le Real 11-9, Borussia Dortmund 12-3, Stuttgart 12-8, Celtic Glasgow 13-5, le PSG 14-3, Manchester City 14-6, le PSV Eindhoven 15-1, Brest est 18e avec 18-8, Lille 29e, Monaco 10e et le PSG donc 6e. Allez, le calendrier, les amis, de la... troisième journée, les amis, hop, je corrige. La troisième journée qui se jouera le mardi 22 octobre 2024 et le mercredi 23 octobre 2024. Alors, les matchs du mardi 22 octobre, on aura à 18h45 Monaco 14e contre Étoile Rouge Belgrade 33e. On aura également AC Milan 32e contre Club Bruges 21e. À 21h, on aura Arsenal 13e contre Shakhtar Donetsk 27e, Juventus Turin 7e contre VfB Stuttgart 25e, Sturm Graz 31e contre Sporting Portugal 12e, Real Madrid 17e qui recevra le Borussia Dortmund le premier. Ça, c'est un énorme duel. Le PSG 19e qui recevra le PSV Eindhoven 24e, Rayron 30e qui recevra le Slovan Bratislava 35e, Aston Villa 6e qui recevra Bologne le 26e, Aston Villa qui peut continuer à être dans les premiers. Et les matchs du mercredi 23 octobre, on aura
À 18h45, Atalanta de Bergame 11e contre Celtic Glasgow 20e et Brest 2e contre Bayer Leverkusen 4e les amis. Ça c'est du choc de haut de classement. Alors là, il ne faudra pas rater ce match-là. Et à 21h, on aura Leipzig 29e contre Liverpool 5e, Manchester City 8e contre Sparta de Prague 10e, FC Barcelone 16e contre Bayern Munich 15e, Atlético de Madrid 23e contre Lille 18e, RB Salzbourg 34e contre Dynamo de Zagreb 28e, Benfica 3e contre Feyenoord Rotterdam 22e, Young Boys Bern 36e contre l'Inter de Milan 9e. Donc voilà, il va y avoir des super duels à venir dans la 3e journée les amis. Donc je vous donne rendez-vous les mardis 22 octobre et mercredi 23 octobre. Voilà les amis, c'était la présentation des résultats et de toutes les statistiques de la deuxième journée de la Ligue des Champions 2024-2025. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.